Le monde des arts et des lettres célèbre cette année 2008 le 125e anniversaire de la naissance de Gibran Khalil Gibran. Cette commémoration a inspiré des auteurs et des compositeurs orientaux et occidentaux à interpréter les plus belles œuvres de Gibran. Celle qui revient le plus souvent est un long récit qui, durant les années 60, a été best-seller vendu dans plus de 35 langues différentes, à plusieurs millions d'exemplaires. Cet ouvrage compte 27 chapitres où il est question d'amour, de souffrance, de liberté, d'amitié, de parole, de temps, de connaissances, d'enfants, de maisons et de différents enseignements juridiques. Gibran, Khalil Gibran, raconte la sagesse du prophète. You're not aware that we're aware of your despair. Parmi les poètes moyen-orientaux qui ont marqué l'histoire, Gibran, Khalil Gibran est le plus illustre. Il a fait réagir les siens et son œuvre a été brûlée sur la place publique. Gibran Khalil Gibran est né le 6 janvier 1883 à Bcharé, au Liban. De mère maronite, il est baptisé à l'église chrétienne. À cette époque, le Liban faisait partie de la Grande Syrie et le pays était sous domination ottomane. En 1895, Khalil Gibran quitte le Liban et se rend aux États-Unis. Il s'installe à Boston et regroupe sa famille. 2 années plus tard, il retourne au pays et poursuit des études à l'école de la sagesse ou Madrasat al-Hikma à Beyrouth. From crusaders, Mongols to the present aggression, then the Franks, now even the cruel oppression. If these walls could speak, imagine what would they say for me in this path that I walk on. There's only one way. Bullets may kill, bones may break. Still I throw stones like David before me, and I say. Gibran est à la fois peintre et poète. En 1901, il parcourt la Grèce, l'Italie, l'Espagne et la France, où il s'installe 2 années durant pour étudier la peinture. Entre-temps, il termine une de ses œuvres les plus marquantes, Les Esprits rebelles, qui va, grâce au scandale qu'elle suscite, le rendre célèbre. Gibran acquiert à l'école de la sagesse le meilleur de son enseignement. En plus des cours d'histoire et de droit international, il s'imprègne de l'histoire des religions et devient tolérant et humaniste. Son livre, Les Esprits rebelles, est brûlé sur la place publique par les autorités ottomanes du Liban. But first at the man in the mirror so I can chase out the venom. En 1903, Gibran Khalil Gibran est rappelé à Boston. Sa mère, son frère et une de ses sœurs meurent de la tuberculose. Dans sa douleur, il traduit de l'arabe vers l'anglais une œuvre qu'il avait esquissée à l'âge de 15 ans. Le prophète. Il s'applique à ce travail jusqu'en 1923 pour la commémoration de son 125e anniversaire. Allemands, Espagnols, Anglais, Français, Arabes et autres nationalités ont déclamé ou chanté les 27 chapitres du prophète. Nous allons écouter une version en français. Le récit est lu par le comédien français Pierre Richard. Je vous ai choisi quelques extraits pour résumer l'ensemble de l'œuvre. Al-Mustafa, l'élu et le bien-aimé, l'aurore de son propre jour, avait attendu 12 ans dans la ville d'Orphalaise le retour du bateau qui devait le ramener sur son île natale. Il descendra jusqu'à vos racines et secouera là où elles s'accrochent à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous assemble en lui. Il vous bat pour vous dénuder.
Il vous passe au tamis pour vous libérer de votre balle. Il vous passe au moulin jusqu'à vous blanchir. Il vous pétrit jusqu'à vous rendre malléable. Et alors, il vous livre à son feu sacré afin de faire de vous le pain sacré du festin sacré de Dieu. Dansez ensemble et soyez joyeux, mais que chacun puisse être seul, comme sont seules les cordes du luth alors qu'elles vibrent d'une même musique. Donnez vos cœurs, mais pas à la garde l'un de l'autre, car seule la vie peut contenir vos cœurs dans sa main. Restez l'un avec l'autre, mais pas trop près l'un de l'autre, car les piliers du temple sont éloignés entre eux, et le chêne et le cyprès ne poussent pas dans l'ombre l'un de l'autre. Vous êtes les arcs qui projettent vos enfants tels des flèches vivantes. L'archer voit la cible sur le chemin de l'infini, et il vous courbe avec toute sa force pour que ces flèches aillent vite et loin. Que cette courbure dans les mains de l'archer tende à la joie, car comme il aime la flèche qui vole, il aime aussi l'arc qui est stable. Il y a ceux qui donnent avec joie, et cette joie est leur récompense. Et il y a ceux qui donnent avec peine, et cette peine est leur baptême. Et il y a ceux qui donnent sans éprouver de peine à donner, sans y chercher non plus ni joie ni conscience de la vertu. Ils donnent comme là-bas dans la vallée, le myrte exhale son parfum dans l'air. C'est par leurs mains que Dieu parle, et par leurs yeux qu'il sourit à la terre. Il est bon de donner quand on le demande. Le principe qui t'a remis dans mes mains me livrera dans des mains plus puissantes. Ton sang et mon sang ne sont rien que la sève qui nourrit l'arbre céleste. Et lorsque vous plantez vos dents dans une pomme, dites-lui en votre cœur, tes pépins vivront en mon corps, et tes bourgeons à venir fleuriront dans mon cœur, et ton parfum sera mon haleine, et ensemble, nous nous réjouirons en toute saison. Et c'est en restant au travail que vous manifestez un véritable amour de la vie. Et aimer la vie dans le travail, c'est établir des liens intimes avec le plus profond secret de la vie. Mais si dans votre douleur, vous nommez calamité la naissance, et malédiction inscrite sur votre front le support de la chair, alors je répondrai que seule la sueur de votre front pourra effacer ce qui est inscrit. Quelques-uns d'entre vous disent « La joie est plus grande que la tristesse », et d'autres disent « Non, c'est la tristesse qui est la plus grande ». Mais je vous le dis, elles sont inséparables. Elles viennent ensemble, et quand l'une est assise seule avec vous à votre table, n'oubliez pas que l'autre est endormi sur votre lit. En vérité, comme les balances, vous êtes suspendus entre votre tristesse et votre joie. Que vous puissiez vous chercher l'un l'autre à travers les vignes et rentrer avec un parfum de terre dans vos vêtements. Mais ces choses-là ne sont pas pour maintenant. La peur a poussé vos aïeux à vous rassembler trop serrés. Et cette peur durera encore quelque temps. Les murs de votre cité sépareront encore quelque temps vos foyers et vos champs. Et dites-moi, peuple de falaise, que se trouve-t-il dans ces maisons? Et que gardez-vous avec des portes si solidement fermées? Possédez-vous la paix, ce désir tranquille qui trahit votre puissance, les habits que nous portons? Et moi je dis oui, ce fut le vent du Nord. Mais la honte a été son métier, et le ramollissement des nerfs a été son fil. Et son travail accompli, il rit dans la forêt. N'oubliez pas que la pudeur est un bouclier contre l'œil de l'impur. Et lorsque l'impur ne sera plus, que deviendra la pudeur? Sinon une entrave et une souillure de l'esprit. Et n'oubliez pas que la terre prend plaisir à sentir vos pieds nus, et que les vents aspirent à jouer avec vos cheveux. Ceux qui ont les mains vides, ils vendraient des mots en échange de votre travail. À ces hommes-là, vous direz, venez avec nous au champ, ou suivez nos frères jusqu'à la mer, et jetez votre filet, car la terre et la mer seront généreuses pour vous comme pour nous. Et s'y viennent des chanteurs et des danseurs et des joueurs de flûte, achetez aussi de leurs dons, car eux aussi sont des collecteurs de fruits et d'encens. Et bien que confectionnés de rêves, ce qu'ils apportent est habits et nourriture pour votre âme. Et une grande part de vous n'est pas encore homme, mais un pygmée informe qui marche endormi dans la brume en quête de son propre réveil. Et de l'homme qui est en vous, je voudrais parler maintenant. Car c'est lui, et non votre moi divin, ni le pygmée dans la brume qui connaît le crime et le châtiment du crime. Je vous ai souvent entendu parler de celui qui a commis une faute, comme s'il n'était pas l'un d'entre vous, mais un étranger parmi vous, et un intrus dans votre monde. Voit dans l'élan et la biche de la forêt des sujets errants et vagabonds. Qu'en est-il du vieux serpent qui ne peut plus quitter sa peau et traite tous les autres de nus et d'impudiques? Et de celui qui arrive de bonne heure au festin du mariage et qui, repu et fatigué, s'en va disant que tous les festins sont une faute et que tous ceux qui festoient sont des violeurs de la loi? Que dirais-je de cela, sinon qu'ils se tiennent aussi dans la lumière du soleil, mais le dos tourné au soleil? Ils ne voient que leurs ombres et vos nuits sans désir ni peine. Mais plutôt, lorsque votre vie sera enrobée de toutes ces choses,
et que vous vous élèverez au-dessus d'elle, nus et sans entrave. Et comment vous élèverez-vous au-dessus de vos jours et de vos nuits, sinon en brisant les chaînes qu'à l'aube de votre intelligence vous avez nouées autour de votre heure de midi? En vérité, ce que vous appelez liberté est la plus solide de ces chaînes, même si ses maillons brillent au soleil et vous aveuglent. نفسي عيني تشوف ملامحك في الدنيا وافرح ويا فرحك في الجنة اشوفك وسط اهلك وسط الدعاء والصالحين وتشوفني وكأنك عارفني وتبصلي وتنده باسمي واجري عليك واحس اني من اللحظة دي من المؤمنين. خلت في الاسلام مكانك يا رحمة جت للعالمين. يا ريتنا عشت معاك زمانك حياتي لو مش لك ليه. خلت في الاسلام مكانك يا رحمة جت للعالمين. يا ريتنا عشت معاك زمانك حياتي لو مش لك ليه. كان نفسي عيني تشوف ملامحك في الدنيا وافرح ويا فرحك في الجنة اشوفك وسط اهلك وسط الدعاء والصالحين. Voilà, nous avons écouté le comédien français Pierre Richard, une belle déclamation de quelques extraits du prophète de Gibran Khalil Gibran. Nous nous sommes arrêtés au chapitre de la liberté. D'autres narrations ont été réalisées par Patrice Laffont, Paul Sparer en anglais, Facundo Sebral en espagnol, Marcel Khalifa, Feyrouz, Keltoum, Julien Saada, Camilla Gibran, Frank Gaubrecht et Maximilien Schell dans la langue allemande. Dans ce cycle consacré à Gibran Khalil Gibran, nous aurons l'occasion d'écouter un maximum de versions rendues par ces voix connues du public. Retour à Pierre Richard, la deuxième partie du prophète, les 14 chapitres suivants, fragmentés et mixés. La raison, gouvernant seule, est une force limitée. Et la passion livrée elle-même est une flamme qui brûle jusqu'à sa propre extinction. Que votre âme s'élève donc dans votre raison à la hauteur de la passion, en sorte qu'elle puisse chanter. Et qu'elle laisse votre raison guider la passion, afin que votre passion puisse vivre chaque jour sa résurrection, et comme le phénix, renaître de ses propres cendres. Je voudrais que vous considériez votre jugement et vos appétits comme deux hôtes que vous abritez dans votre maison. Une grande part de votre douleur a été choisie par vous. C'est l'amère potion avec laquelle le médecin qui est en vous guérit votre moi malade. Faites donc confiance au médecin, et buvez son remède en paix, et en silence, car sa main, bien qu'elle soit rude et lourde, est guidée par la main affectueuse de l'invisible. Et la coupe qu'il apporte, bien qu'elle vous brûle les lèvres, a été faite de l'argile que le potier a mouillée de ses larmes sacrées. Car le moi est une mer infinie et qui ne se laisse pas mesurer. Ne dites pas « j'ai trouvé la vérité », mais plutôt « j'ai trouvé une vérité ». Ne dites pas « j'ai trouvé le chemin de l'âme », dites plutôt « j'ai trouvé l'âme qui passait sur mon chemin. Car l'âme passe par tous les chemins. L'âme ne va pas en droite ligne, ni ne croît comme un roseau. L'âme s'épanouit comme un lotus aux pétales innombrables. Vous faire entendre le rythme qui remplit tout l'espace. Mais il ne peut vous transmettre l'oreille qui saisit ce rythme, ni la voix qui lui fait écho. Et celui qui est versé dans la science des nombres peut vous entretenir du pays des poids et mesures. Il ne peut vous y faire pénétrer, car les visions qui appartiennent à l'un ne prêtent pas leurs ailes à l'autre. Et comme chacun de vous est unique dans la connaissance de Dieu, ainsi chacun de vous doit-il être unique dans sa connaissance de Dieu et dans sa compréhension de la terre. Et en amitié, n'ayez d'autre but que l'approfondissement de l'esprit. Car l'amour qui cherche autre chose que la divulgation de son propre mystère n'est pas de l'amour, mais un filet jeté à l'eau. Et seul, l'inutile est pris. Et que le meilleur de vous-même soit pour votre ami. S'il doit connaître le reflux de votre marée, qu'il en connaisse aussi le flux. Il y a ceux qui ont la vérité en eux, mais ne la mettent pas en mots. Dans la poitrine de ceux-ci, l'esprit habite un silence harmonieux.
Lorsque vous rencontrez votre ami sur le bord de la route ou sur la place du marché, faites que l'esprit qui est en vous anime vos lèvres et guide votre langue. Faites que la voix qui habite votre voix parle à l'oreille de son oreille, car son âme retiendra la vérité de votre cœur comme on se rappelle le goût du vin, alors que sa couleur est oubliée et que la coupe n'est plus là. Bien qu'il d'imiter, inclus au centre de son être, ne va pas d'une pensée d'amour à une pensée d'amour, ni d'actes d'amour à d'autres actes d'amour. Et le temps n'est-il pas comme l'amour, indivisible et immuable? Mais si dans votre pensée, il vous faut mesurer le temps en saisons, que chaque saison englobe toutes les autres saisons, et que le présent embrasse le passé avec sa mémoire, et le futur avec convoitise. Quand vous vous efforcez de tirer un profit, vous n'êtes rien d'autre qu'une racine qui s'accroche à la terre et suce son sein. Il est certain que le fruit ne peut pas dire à la racine « Sois comme moi, mûr et plein, et donnant toujours avec abondance ». Car pour le fruit, donner est un besoin, comme recevoir est un besoin pour la racine. Vous êtes bon si vous discourez pleinement éveillé. Cependant, vous n'êtes pas mauvais si vous dormez alors que votre langue s'agite sans but. Et même un discours chancelant peut tonifier une langue sans force. Si vous entrez dans ce temple sans autre but que de solliciter, vous ne recevrez pas. Et si vous entrez pour vous humilier, on ne vous relèvera pas. Ou même, si vous y entrez pour mendier au bénéfice des autres, vous ne serez pas entendu. Qu'il vous suffise d'entrer dans le temple invisible. Je ne peux pas vous enseigner à prier avec des mots. Dieu n'écoute pas les mots, sauf quand lui-même les prononce par vos lèvres. Et je ne peux pas vous enseigner la prière des mers et des forêts et des montagnes. Je voudrais qu'ils cherchent, car ils trouveront le plaisir, mais pas lui seul. Ses sœurs sont au nombre de 7, et la moindre d'entre elles est plus belle que le plaisir. N'avez-vous pas entendu parler de l'homme qui creusait la terre à la recherche de racines et trouva un trésor? Et certains de vos anciens se rappellent avec regret leur plaisir comme de fautes commises en état d'ivresse. Mais le regret est un obscurcissement de l'esprit, et non un châtiment. Ils devraient se rappeler leur plaisir avec la même gratitude que la récolte d'un été. Mais les inquiets disent « Nous avons entendu ces cris dans la montagne, et un bruit de sabots, et des battements d'ailes, et des rugissements de lions accompagnaient ces cris. Au soir, les gardiens de la cité disent « La beauté se lèvera à l'est avec l'aurore. » Et à midi, les travailleurs et les voyageurs disent « Nous l'avons vu pencher sur la terre par les fenêtres du soleil couchant. » En hiver, ceux qui sont bloqués par la neige disent « Elle viendra avec le printemps, en bondissant par-dessus les collines. » Le plus libre, ce n'est pas le chant qui s'échappe des barreaux et des grilles. Et celui pour qui la dévotion est une fenêtre à ouvrir, mais aussi à fermer, n'a pas encore visité la maison de son âme aux fenêtres ouvertes, de l'aurore à l'aurore. Votre vie de chaque jour est votre temple et votre religion. Lorsque vous y entrez, prenez-vous tout entier avec vous. Prenez la charrue et la forge et le maillet et le luth, les objets que vous avez façonnés par nécessité ou par plaisir, pareil au tremblement du berger devant le roi qui va poser sa main sur lui pour l'honorer. Sous ce tremblement, le berger n'est-il pas heureux de ce qu'il va porter la marque du roi? Mais n'en est-il pas moins conscient de son tremblement? Car qu'est-ce que mourir sinon rester nu dans le vent et se fondre dans le soleil? Et qu'est-ce que cesser de respirer sinon libérer son souffle de ces marais agités pour qu'il s'élève et se répande et cherche Dieu à son aise? Même quand la terre est assoupie, nous voyageons. Nous sommes les graines d'une plante persistante, et c'est dans la maturité et la plénitude du cœur que nous sommes livrés au vent et dispersés. Brefs ont été mes jours parmi vous, et plus brefs encore les mots que j'ai prononcés. Mais si ma voix venait affaiblir à vos oreilles, et si mon amour disparaissait de votre mémoire, alors je reviendrai. اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. Voilà, nous avons écouté aujourd'hui les 27 chapitres du prophète de Gibran Khalil Gibran, déclamés par Pierre Richard. Le 21 novembre 2008, un hommage surréaliste a été rendu en Isère, en France, au peintre, écrivain Gibran Khalil Gibran, par Zied Moulteka et Antoine Melteka. Une lecture scénique et une scénographie sonore du texte Le Prophète sur les bruits urbains de la cité moderne. Le spectacle a duré 1 heure. La semaine prochaine, nous écouterons une version allemande du prophète de Gibran. Je vous laisse avec Kemila Jabran, qui interprète Gharib du même auteur. La chanteuse palestinienne est accompagnée de Werner Hassler, un compositeur hors du commun. Alger 3.
des images qui s'écoutent. في هذا العالم غريبة وفي الغربة وحدة قاسية ووحشة غير أنها تجعلني أفكر أبدا بوطن سحري لا أعرفه وتملأ أحلامي بأشباح أرض قصية ما رأتها في هذا العالم غريبة وفي الغربة وحدة قاسية ووحشة غير أنها تجعلني أفكر أبدا بوطن سحري لا أعرفه وتملأ أحلامي بأشباح أرض قصية ما رأتها غريبة في هذا العالم غريبة وقد جبت مشارق الأرض